Bon bah je vous apprends rien, depuis quelques jours ou dans quelques jours, tout le monde retourne en cours ou au boulot. C'est ce qu'on appelle la rentrée. Je vais pas inventer le concept. Et dans une grosse semaine, l'été est officiellement terminé. Ma première et dernière vidéo de favoris remontant à début juin, des trucs j'en ai aimé depuis. Non, je peux dire qu'une partie pour cette vidéo, je vais vous dire, c'était coton. Mais penser que j'allais renoncer, c'est mal me connaître. Voilà donc mes favoris de l'été, bientôt terminés, mais toujours dans mon cœur. Histoire de prolonger la saison qui suit. Je sais pas si t'as suivi, mais tout l'été, Arte et Bigger Than Fiction nous ont proposé une BD sur Instagram. De fin juin à fin août, un nouvel épisode était quotidiennement mis en ligne pour nous permettre de suivre les aventures d'Abel et Olivia. Un couple super amoureux qui décidait de se séparer le temps d'un été en mode full liberté avant d'emménager ensemble. Bon, une idée de merde, mais une super BD. Oh, je suis assez tradie comme personne. Et c'était trop bien et j'étais trop contente de retrouver l'intrigue tous les jours entre deux photos de plage. Ça sortira version papier chez Delcourt et j'ai trop hâte. Franchement, je pensais pas que je m'en achèterais une un jour. J'ai eu l'impression de céder au consumérisme, au capitalisme et à plein de mots en isme, comme le conformisme ou l'ébénisme. C'est parce que cet été, je suis allée en week-end chez ma copine Suzanne et il y en avait une qui brûlait et ça sentait tellement bon. J'avais trop envie que chez moi ça sente pareil. Enfin vraiment, je me suis dit que les Yankee Candle c'était comme Beyoncé, ça sentait vachement bon. Hein, c'est pas ça. Les Yankee Candle c'est comme Beyoncé, si ça marche pour eux, c'est qu'il y a une raison. C'est bien mieux comme punchline. Bon, du coup j'ai un petit peu pimpé la mienne pour continuer à avoir l'air d'une youtubeuse alternative. Astuce. Ah, et si vous avez d'autres marques de bougies dont l'odeur est bien forte, histoire de faire passer les odeurs de chipot, de brocoli et de fromage fondu, je prends. Parce que chez moi, ça sent souvent les brocolis et le fromage fondu, rapport que j'en mange souvent. Mon grand changement de cet été, ça a été mon emménagement dans mon nouvel appartement. Et chaque fois que je suis installée depuis un peu longtemps dans un logement, j'oublie à quel point c'est trop super d'emménager dans un nouveau. De partir de murs tout blancs et d'une déco quasiment inexistante, voire inexistante, et d'en faire un endroit qui nous ressemble à fond. Et mon appart, bah je l'aime bien. Si c'était un humain, je l'appellerais Thierry. Ce qui est vraiment le signe que je l'aime bien, parce que j'appelle pas n'importe qui Thierry, hein. Quoique... Et puis je vais vous dire, après 3 mois de cela, que ça m'a fait trop de bien de retrouver mes meubles. Mes meubles et aussi l'amour de ma vie. Du coup, parce que c'est ici que j'ai décidé de m'expatrier. Pas pour toujours, mais pour quelques temps. Et j'avais déjà vécu ici, mais c'était pas pareil parce que j'étais vraiment pas dans la même ambiance. Et maintenant, j'ai l'impression que je profite de ouf. Je trouve les gens trop cool. Et la qualité de vie, elle est genre incomparable avec ce que j'avais avant. Après 4 ans de vie à Paris, qui je considère toujours comme ma ville, en fait, j'avais peur d'être complètement dépaysée. Heureusement, à Lille aussi, on trouve des endroits où on paye sa pinte de bière 7 balles. Donc finalement, si des fois j'ai envie de faire comme si j'étais encore à Paris, bah... je sais où aller. C'est complètement mensonger en plus parce que j'ai plein de plans pour avoir des bières pas chères à Paris, mais écoutez. En vrai, tout l'été, j'ai fait de la sous-location pour voir si ça n'impacterait pas ma vie pro de vivre ailleurs qu'à Paris. Et franchement, je suis à 1 heure de train, donc en gros, on m'appelle, boum, je saute dans un train, boum, je suis en tournage ou au travail ou en réunion ou n'importe. Donc nickel. Faut savoir qu'à Lille, il y a le premier bar à chiens d'Europe qui a été ouvert. Ce qui en soi est un motif suffisant pour venir faire un tour dans cette fabuleuse bourgade. C'est un café où on peut boire autant de café ou de thé qu'on veut pour la modique somme de 5 € et où on peut jouer et caresser des chiens. L'équipe est super accueillante et les chiens formidables. Petit conseil, si t'as une faible tolérance aux enfants, vaut mieux que tu y ailles pendant les heures de cours. Moi perso, j'ai rien contre du tout, mais j'y suis allée un samedi après-midi, alors je peux te dire, il y en avait partout. Et en toute logique, les chiens étaient accaparés par les petits. C'est normal. Ça fait des mois que j'entends parler de 2 heures de perdu. J'ai même respiré le même air qu'eux une fois, pendant la nuit originale. Ça fait des années que ce podcast existe, et je m'y suis mise il y a genre quelques semaines comme une grosse bolosse. Chaque fois, j'oubliais de me pencher sur leur travail, ou alors je me disais ouais, mais des podcastinés, ça doit être un peu trop pointu. Bah là, non, c'est vraiment pas trop pointu. C'est même hyper détendu du slip. Ce podcast ciné-là, il se la touche pas du tout, c'est juste extrêmement drôle. Maintenant, c'est ma tradition, je lance un épisode chaque fois que j'ai un truc qui m'emmerde à faire. Genre peindre mes murs, faire du gainage, m'épiler les sourcils ou autre activité chiante quoi. Bah ça passe vachement plus vite comme ça, y a pas à chier. Pour l'instant, j'en ai encore quelques-uns à découvrir, alors je me focalise dessus. Mais on m'a dit qu'il y avait plein d'autres podcasts de fréquences modernes qui étaient super drôles aussi. Je dis ça sans connaissance de cause, mais en pleine confiance.
Cet été, j'ai écouté beaucoup trop de chansons différentes pour n'en retenir qu'une. Alors du coup, je vais citer toutes celles que j'ai beaucoup écoutées cet été. Palladium de Brigitte, que j'écoute en boucle dès que le besoin se fait ressentir. I'll Be Seeing You de Billie Holiday, pour les moments d'optimisme et de paix intérieure. Que faites-vous dans la vie? Je m'occupe de paix et de paix, mais ça ne s'écrit pas pareil. La résiliation de Ben Mazuet aux paroles si justes que ça fait même pas trop mal. Étonnant. A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, idéal pour les réveils qui piquent le palpitant. The Wonder of You des Villagers, dont je me passe plus depuis que je l'ai entendu dans Big Little Lies, se référer à mes précédents favoris. My Man de Pearl of Stellar, excellent morceau pour se mettre en jambes en marchant jusqu'au lieu de l'apéro. 212 d'Azealia Banks qui passe nickel quand je suis de mauvais poil. Voilà, c'est ma petite sélection, j'en ai probablement oublié, mais... Qui puis-je? Ça faisait longtemps ça. La Servante écarlate, au nom bien plus compliqué à prononcer en anglais. Et oui, j'ai essayé de le prononcer une bonne dizaine de fois avant de capituler et de choisir la version française. La Servante écarlate, donc, c'est une série qui se passe dans une société dystopique et totalitaire. Une société dans laquelle le taux de natalité a baissé de manière dingue et super inquiétante. Genre... quasiment plus personne ne peut faire d'enfants. Les femmes qui ont été progressivement réprimées sont divisées en 3 catégories. Les épouses, les Martha, qui sont considérées comme des domestiques, et les servantes qui sont les seules femmes encore fertiles et qui sont retenues en otage pour procréer. Là comment ça fait bader putain. C'est une série à regarder uniquement quand tout va bien dans ta vie, ce qui était évidemment mon cas cet été. Bon après si tu veux la visionner maintenant, te fais pas de bile. T'auras juste un gros sum de 2 jours après chaque épisode. Un truc du style. J'ai tellement aimé cette série qui est aussi glaçante que sublime que j'ai super envie de lire le livre de Margaret Atwood dont elle est adaptée. Mais je vais peut-être attendre un petit peu. Je vais me remettre avant. Voilà pour les trucs que j'ai vraiment aimé cet été. Et pour équilibrer un peu, histoire de pas être trop dans le positif, voilà une liste des trucs que j'ai moins aimé. Quand j'ai fait tomber une haltère de 2 kg, de 2 mètres de haut, pile sur mon ordinateur. Ça c'était vraiment pas cool. Ma première épilation de la moustache. Ma deuxième épilation de la moustache, parce que j'ai fait une réaction chelou à la cire et que depuis j'ai un chapelet de star ici. Casse-couille. La fois où j'étais dans un bar et où j'ai mal fermé la porte des toilettes et où une fille a ouvert. Et en plus au lieu de s'excuser, elle me shamait parce que j'avais pas fermé la porte des toilettes, c'était chiant. Mes nombreuses insomnies qui m'ont fait prendre 10 ans en année pas de doigts. Bon ça, là il y a trop de lumière pour que ça se voit évidemment. Quand je voudrais qu'on les voit, on les voit pas alors que le reste du temps on voit que ça. Et la fois où j'ai cuisiné un rougail saucisse et en fait où j'ai eu les doigts qui sentaient l'ail pendant 72 heures. Je dois avoir un problème au niveau de la peau pour que ça reste autant parce que j'arrête pas de me laver, enfin je veux dire. Allez je vous laisse et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Abonne-toi bébé. Bien alors si tu pouvais mettre un petit pouce bleu, mais alors là moi je suis ravie. Ravie.